WAP. Après, je sais pas, ouais, c'est homologué SRA, mais je sais pas si c'est homologué pour les cotorettes. J'ai failli perdre mes orteils là. Une mini jupe et là c'est bon, ça discute pendant 2 heures. Voilà, ça sera pas dans le vlog du coup. Bon, ça y est, on y est. Première course d'enduro de notre vie. Enduro classique. Moi j'avais fait une extrême. Là on est sur autre chose. Moi j'avais fait l'enduro du Touquet. Ouais, l'enduropale, c'est différent. On est complètement sur autre chose là. Mais par contre, ça se rapproche de l'enduropale dans le sens où on comprend rien en fait. On sait pas, tu vois, tout ce qui est CHE1, CHE2, l'assistance, où est-ce qu'elle va. Là, on vient d'arriver. On sait qu'on est au niveau du CHE2, on est au paddock, donc on a nos fourgons derrière. Normalement, les 2 fourgons devraient rester là. On a failli venir sans assistance. Ouais, on a nos parents qui sont venus nous aider. Ils ont senti qu'on était inquiets, ils sont venus. Et je pense qu'on va bien l'apprécier. Ouais, exactement. Là, j'étais juste avant que tu arrives, tu vois, j'étais en train d'essayer de comprendre comment ça marchait. CH spécial, où il fallait aller, et bon, j'ai laissé tomber, j'attends de me faire expliquer par quelqu'un qui a déjà fait cet enduro, ça sera beaucoup plus simple, je vais gagner beaucoup plus de temps, et toi je pense qu'on devrait partir ensemble, du coup ça peut être pas mal, ça. On va essayer de rouler ensemble ben ouais, tout demain, donc ça va être cool, je pense. On est en catégorie Elite 3, on a tous les deux les mêmes motos, donc on est dans la même catégorie. Numéro, toi t'as le 24, moi j'ai le 25, donc on devrait partir normalement en même temps, on devrait être dans la même minute. Ouais. Donc ça c'est déjà un point positif. Ouais, cool. Si on se perd, on sera 2 perdus, c'est ça qui est pas mal. Il faudra suivre les flèches pour les liaisons, après ben là, pour commencer, parce qu'on va amener la GoPro un petit peu tout le long du week-end, on va essayer de faire vivre ça à tous nos abonnés. Mais là on va s'installer, on va installer les fourgons, on va aller au contrôle administratif. Ensuite on va aller marcher les spéciales. On va marcher, ensuite contrôle technique, ensuite on laisse la moto en parc fermé et demain matin ben, c'est le grand jour, c'est parti. Contrôle technique, pour l'instant tu sais que ta moto elle passe pas. Ouais je sais, donc du coup on doit casser un petit peu le... Ben moi c'est quand j'ai roulé en cross, j'ai cassé le feu arrière, donc on l'a reçu là au dernier moment, on va changer le feu, mettre la plaque et en avant la musique après. Ça sera bon. Bon, c'est pas gagné encore, on te tient au courant après le contrôle technique. A tout de suite. Numéro 24, Abadi Blaise. On est dans le dévers là, chef. On est en plein dans le dévers là. Là ça va pas être l'endroit le plus simple pour nous. Il va falloir appuyer sur les cale-pieds et essayer d'arriver au point de corde au bon endroit, pas dans la banderole quoi. SP1 c'est fait. Est-ce qu'il te tente d'aller marcher le même nombre de kilomètres sur la SP2? On est à quoi, 4 km et demi? Ouais, il me tarde de refaire 4 km et demi pour la SP2, nickel. Et tu vois, avec le recul, on aurait dû commencer par la spéciale où il y avait des arbres et des difficultés. Ça m'a saoulé à la fin, on a coupé. Ouais, on a quand même coupé, c'est vrai qu'il t'en a fallu un peu plus que moi. Et moi, 50% de la spéciale, de marcher 50% de la spéciale, ça m'a saoulé donc. Le truc qui me redonne le sourire, c'est de te voir avec une casquette, ça c'est pas mal. Ouais, bon d'ailleurs, faut que je l'enlève. Madre mio. Es un dedo de l'honneur. Le mec il commence à s'accrocher à la banderole, je peux vous dire que ça part mal. Bon ben là, oublie que t'as aucune chance, il faut tout lâcher. 2 hours later. Bon allez, on va pas y passer la soirée là. Facile. 7 hours later. Là ça sera plus facile en moto. One eternity later. Bon, ce qui est sûr, c'est que si tu vas à la Réunion, ça sera pas pour faire la diagonale des fous. Bon, petit débrief, on a fini de marcher. Débrief rapide, on en a plein le cul. Ouais, vraiment. Là, c'est vraiment casse-couille de faire ça. Ouais, marcher, c'est vraiment relou quoi. C'est long, en plus on sait qu'on va pas retenir grand chose même quand on marche en finale, quand on fait les trucs. Donc on a chanté, on a repéré les points un peu tendus, on a marché toutes les parties en ligne. Après on a beaucoup coupé sur la fin, sur la partie où c'est droite-gauche, des verts, c'est souvent un peu la même technique, on sait qu'il faut élargir les virages, voilà. Et demain ça va se défoncer, ça sera sans doute pas la même chose, donc bon. On s'attarde pas trop là-dessus, on a marché un bon moment là quand même, je sais pas combien de temps. 1 km, on a fait 4,5 je pense à la première spéciale, à peu près. Là on a dû faire peut-être un peu moins, on a dû faire 3. Ouais c'est ça. 3 km, donc ça fait pas mal quand même. Ouais, 7 km de marche aujourd'hui. Donc là, on en a plein le cul, on rentre au camion, on va aller manger, on va se reposer.
On va prendre quelques photos de drone pour repérer les spéciales en drone. On est des petits malins nous. Oui. On va prendre des photos. Bah, ça marchera pas dans le bois, dans la ligne, mais ça va marcher pour le reste, j'espère. On va mettre ça sur le téléphone et demain on révisera un petit peu avant chaque spécial. Exactement. Allez, bonne nuit les amis. 8h15 et on marche. Encore. On continue. Là, on est en train de faire notre premier kilomètre de marche. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marché comme ça et c'est bien. 8h33, c'est notre départ. On a commencé à se marquer sur notre petit bout de scotch. Je ne sais pas si vous voyez bien les horaires de passage de CH. Voilà. Et voilà, on commence à se familiariser avec la discipline. Bon ça y est, cette première course elle est terminée, on est fatigué, alors je sais même pas par trop quoi commencer, c'était une belle épreuve, franchement, belle organisation, motoclub au top, ça a été vraiment, enfin, on se rend compte en venant du cross que c'est colossal les efforts qu'il faut fournir pour organiser un enduro, surtout sur la partie administrative, demander les passages aux riverains, aux mairies, voilà, il en a fait quasiment 200 km aujourd'hui et c'était super bien fléché, c'était top, donc voilà, ça c'est la première partie. Après sur la partie fatigue, bon là ça se voit on est un peu marqué, mais c'est pas tant une fatigue physique en fait, c'est plutôt une fatigue mentale comme on disait à la fin, on a fait 3 tours, 200 km, je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais c'est ça, c'est fatigue mentale, c'est 2-3 tours. C'est des spéciales où on n'est pas habitué à ces dévers, à ces trucs un peu glissants. Donc pas évident, ouais, en bataille, en force grave et on n'est pas efficace. En tout cas pour ma part. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est un effort qui est différent, qui est long. Mais bon, faut s'y faire, hein, c'est un sport différent quoi au final.
Ouais, c'est frustrant en fait parce que chaque fois que tu reviens de la spéciale, tu comptes dans ta tête le nombre d'erreurs que tu as faites. Tu te dis bien, mais il y a tel et tel endroit j'aurais pu mieux passer. Et même au 3e tour, tu t'en fais toujours autant en fait. Ouais, beaucoup d'erreurs, mais bon. Après, je pense que c'est normal. Enfin, moi personnellement, ça va être quoi la 3e fois que je roule sur une prairie comme ça, avec du dévers, avec de l'herbe couchée. Et on peut pas l'inventer, ce genre de pilotage. Ça se travaille et du coup, il faut travailler ça, il faut travailler pour plus tard. Ici, il n'y avait pas de franchissement, mais c'était vraiment des belles liaisons où on avait des beaux paysages, des beaux passages en sous-bois, des trucs sympas. Donc c'est vraiment un bel enduro. Franchement, la 2e spéciale était vraiment difficile, ça glissait énormément, l'herbe couchée. Il y avait une petite partie dans le bois en ligne et c'était dur d'aller vite. D'ailleurs, j'ai tapé la GoPro avec une branche, il a fallu que je m'arrête en spécial pour la ramasser. Ça, il y aura les images dessus, ça doit être marrant ça. Ça marche, ouais, c'est bon. Si elles ont marché. Elle a marché. Vous avez fait un demi-tour avec moi dans mon pantalon aussi. Je sais pas si on va le mettre ça, mais la GoPro était dans mon pantalon. Donc voilà, c'était cool et c'est un truc que je conseille franchement à tous les enduristes qui n'ont pas de licence FFM par exemple, comme nous, parce que nous on est habitués, on fait du cross depuis longtemps. Ceux qui font des randos, mais inscrivez-vous sur des épreuves comme ça, des épreuves de ligue, franchement c'est accessible. Le seul inconvénient d'une épreuve de ligue comme celle-là, alors je sais pas si c'est tout pareil, c'est qu'il faut venir la veille, contrairement à une rando où on vient le matin, il n'y a pas forcément de contrôle technique aussi poussé au niveau des inscriptions, les transpondeurs, tout ça. Il n'y a peut-être que ça au final qui diffère, mais sinon c'est vraiment un truc que je conseille. Ouais, c'est une rando plus, c'est une rando où on a un petit classement. Le classement, enfin je sais pas pour les autres, mais moi j'y fais pas trop attention. C'est le coup de rouler, de s'amuser, de faire voilà, le parti classement. Bon, après, même si c'est une course de ligue, c'est peut-être parce que c'est pas notre championnat, etc. Ouais. Mais bon, moi personnellement, j'y prête pas trop attention. Bon, en tout cas, on s'est bien amusé. 200 km, on en a marre de la moto et il va falloir faire ça pendant 6 jours la prochaine fois. Allez, à la prochaine!